Gloire à Dieu, amen. Salutations à chacun et encore que Dieu nous bénisse abondamment en cette soirée. Est-ce que vous êtes d'accord? Si nous sommes là, c'est pour chercher le Seigneur, c'est pour mieux l'aimer, mieux le servir, mieux le découvrir, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre notre grand salut. Je ne sais pas pour vous, mais cela a été extraordinaire le jour où j'ai découvert la Bible, où j'ai commencé à lire les évangiles, à découvrir la vie de Jésus. J'avais reçu une éducation religieuse, éducation catholique, mais il faut dire que pendant toutes ces années où j'avais été au catéchisme, on n'avait pas de Bible. On parlait de la Bible, on parlait de Dieu, mais on n'avait pas de Bible. Et un jour, un peu plus tard, quelqu'un m'a offert une Bible. Et quand j'ai découvert le message de la Bible, quand j'ai commencé, comme vous peut-être, à lire la vie de Jésus, à découvrir sa puissance, son amour, à voir qu'il guérissait les gens, il délivrait les possédés, il venait au secours des plus faibles, il encourageait ceux et celles qui étaient fatigués. J'ai été véritablement bouleversé par le message de l'Évangile. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu manifesté au travers de Jésus jusqu'au moment, bien sûr, où il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que tous les êtres humains qui mettent sa foi en lui puissent être justifiés, pardonnés, réconciliés avec le Père, qu'ils puissent commencer une vie nouvelle. Mais j'ai envie de dire ce soir, même après des années de vie chrétienne, même après des années et des années de conversion, la Bible doit toujours nous interpeller. La Bible doit nous amener à nous remettre en question. La parole de Dieu doit susciter encore dans notre cœur le désir ardent de suivre Jésus, jour après jour, combat après combat, en comptant sur lui, en comptant sur son amour et sa puissance. Et c'est salutaire pour chacune de nos vies, et de nous laisser interpeller par la parole de Dieu nous permet à chacun de faire des progrès dans la foi. Et je voudrais lire un passage qui ne peut pas nous laisser indifférents, que nous trouvons dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5 et au verset 43. En tout cas pour moi, alors je ne sais pas pour vous, et j'espère que pour vous aussi, en tout cas ce passage de la Bible ne me laisse jamais indifférent. Ce passage de la Bible percute mon cœur. Ce passage de la Bible m'amène à me dire, Sébastien, tu as encore des progrès à faire dans la foi. Ce passage de la Bible m'amène à dire, Seigneur, aide-moi à ressembler à Jésus, mon Sauveur. Et on va le lire dans Matthieu, chapitre 5, verset 43. C'est Jésus qui parle. Et il dit ceci. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à ses disciples. Et il dit ceci, vous avez appris qu'il a été dit. Ça, c'est avant, c'est l'ancienne alliance, c'est la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Là, on peut laisser un blanc. Hein. Mais ce n'est pas fini. C'est pour ça que je vous dis, moi, ça m'interpelle, ça me remet en question. Ça m'amène à dire, mais l'amour de Dieu est tellement puissant et qu'il peut tellement agir dans ma vie qu'il peut même m'amener à aimer. Pas simplement ceux qui m'aiment, mais à aimer mes ennemis. Bénissez
ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, déjà c'est pas mal, hein? Parfois même, on pourrait parler de situations qui nous amèneraient à dire, mais tu dois dire bonjour à ton frère. Mais... Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors c'est interpellant. Ça nous amène déjà dans un premier temps à considérer la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu. Et puis dans un deuxième temps, ça va nous amener à considérer comment je vis, moi qui ai reçu l'amour de Dieu dans ma vie par le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est interpellant. Nous vivons dans un monde souvent marqué par l'injustice, par la haine, par des querelles, par des divisions, par de la méfiance, par de la souffrance, par de l'hypocrisie et toutes sortes de choses qui peuvent malheureusement blesser notre cœur. Et il peut être difficile pour nous, pour moi, pour chacun d'entre nous, de continuer d'avoir une attitude spirituelle et de bienveillance dans de tels contextes. Malgré tout, Jésus nous dit ici, quels que soient les contextes dans lesquels nous sommes appelés à être des porteurs de son amour, de son espérance, de sa lumière. Nous sommes appelés, comme la Bible nous dit, être la lumière du monde, le sel de la terre. Nous sommes appelés à faire la différence. Parce que Jésus vit en nous, nous sommes appelés à dégager toute la puissance de l'amour de Dieu autour de nous. Et je voudrais m'arrêter ce soir sur l'une des manières de manifester de l'amour de Dieu autour de nous, c'est de bénir les autres. Bénir les autres. Jésus veut nous conduire. Bien sûr, quand je dis il veut nous conduire et nous allons trouver la force en lui, nous allons trouver la puissance de vivre ces paroles en lui, dans ce qu'il est et dans ce que nous sommes en lui, dans notre identité avec lui, dans une vie spirituelle qui est capable de transformer notre vie et qui est capable aussi de changer le monde qui nous entoure. C'est là où Jésus veut nous conduire. Je répète un petit peu ce point parce qu'il me semble important. Il veut nous conduire dans une vie spirituelle en lui, capable de transformer notre propre vie. Et je fais référence, par exemple, à certains passages de la Bible, quand il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Donc, transformer notre vie, mais aussi d'impacter le monde qui nous entoure. Et Jésus nous invite à vivre, frères et sœurs, une vie extraordinaire. Et le mot est employé dans ce passage des Écritures. Et quand il est parlé ici d'extraordinaire, il n'est pas parlé de miracles, il n'est pas parlé de prodiges, il n'est pas parlé des dons spirituels, il n'est pas parlé de toutes ces choses, mais il est parlé en premier d'une manière de vivre à l'image de notre Sauveur bien-aimé. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu veut pour nous. Vivre selon nos instincts primaires, nos propres forces, ne pourra jamais changer notre vie et ne pourra jamais changer notre monde. Vous êtes d'accord avec moi?
Et j'ai remarqué que dans bien des cas, la haine, les mauvais sentiments, la jalousie, tous ces sentiments qui animent parfois les êtres humains et qui sont destructeurs, la violence et toutes sortes d'autres choses engendrent toujours plus de haine, de mauvais sentiments, de jalousie et de violence. Et souvent, nous sommes emprisonnés dans un cercle sans fin. Et nous voyons que ce monde est emprisonné dans un cercle sans fin. Et Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est vivre dans une dimension des instincts primaires, vivre dans une dimension que j'appelle, moi, selon la chair, parce qu'on réagit à des choses qui nous arrivent. Mais vivre dans cette dimension spirituelle à laquelle Christ nous appelle, c'est vivre en dépendance avec lui, de son amour et de sa force. Jésus nous dévoile ici un chemin qui sera capable de transformer notre vie et de bouleverser le monde. Il est dit dans ce passage de la Bible, ce chemin, c'est son amour en nous qui va changer notre vie, changer notre manière de vivre. Et dans ce passage de la Bible, moi je vois différentes manifestations de l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu qui est en nous, et ensuite il y a l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Vous me suivez? Ça va? Bon, il y a quelques têtes qui disent oui, donc ça va. Comment ici, dans ce passage de la Bible, l'amour de Dieu se manifeste concrètement? J'en ai noté 5. Aimez vos ennemis. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Une deuxième manifestation. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous persécutent. Et j'ai envie de dire, frères et sœurs, c'est la puissance de l'Évangile, capable de faire des choses prodigieuses dans notre vie, mais autour de nous. Et j'ai été marqué très tôt par le témoignage de David Wilkerson avec Nicky Cruz. Je l'ai déjà dit, mais ce témoignage m'a tellement bouleversé quand ce pasteur de campagne, David Wilkerson, était dans son petite église tranquille, où il n'était pas dérangé, il était dans son confort, que Dieu a commencé à l'appeler pour qu'il quitte sa campagne et qu'il se rende dans les bas-fonds de New York pour annoncer le message de Jésus. Ça a été une expédition extraordinaire, surnaturelle pour lui, et il va commencer à prêcher l'évangile. Et un jour, il va prêcher l'évangile à des gangsters, si je peux m'exprimer ainsi. Et parmi ces voyous, il y avait un homme qui s'appelle Nicky Cruz. Et quand Nicky Cruz a entendu le message de l'évangile, lui qui a vécu dans la sorcellerie, qui a vécu dans l'abandon, qui a vécu dans la rue, a été complètement pris de violence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé violemment David Wilkerson. David Wilkerson, c'est un pasteur rempli de l'amour de Dieu. C'est un pasteur qui a connu l'amour de Dieu. C'est un pasteur qui a quitté son village pour parler de l'amour de Dieu. Et Nicky Cruz a frappé violemment, Nicky Cruz a frappé violemment David Wilkerson, David Wilkerson va dire ceci: tu peux me couper en 1000 morceaux. Chacun des morceaux te dira « Je t'aime ». Jésus t'aime. Aimer ses ennemis, bénir, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et Dieu veut nous amener à vivre cette vie extraordinaire avec lui. Pourquoi bénir les autres? Vous avez déjà réfléchi à ça? Pourquoi bénir les autres? On pourrait se poser la question. Moi, j'ai noté quelques points que je voudrais partager avec vous. Parce que chaque être humain, quel qu'il soit, a de la valeur aux yeux de Dieu. Même nos ennemis, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Même ceux, parfois,
qui sont détestables, entre guillemets, selon nous, ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et dans ce passage de la Bible, il est dit, votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors c'est difficile à comprendre pour nous. C'est difficile à comprendre que Dieu peut aimer ceux qui font même du mal. Mais je voudrais vous donner un exemple précis des Écritures. Est-ce que Dieu aimait Saul de Tarse? Dites-moi. Quand Saul de Tarse a participé au meurtre d'Étienne, à la lapidation d'Étienne, est-ce que Dieu l'aimait? Dites-moi, répondez-moi. Alors, tant qu'on n'est pas dans la situation d'Étienne, c'est facile de dire oui, Dieu l'aimait. C'est facile de dire que Dieu aimait Saul de Tarse. Et puis nous, on connaît l'histoire. Saul de Tarse va être transformé en l'apôtre Paul, bien sûr. On connaît cette histoire. Ça va être quelqu'un qui va annoncer le message de l'Évangile. Mais Dieu l'aimait. Bien plus. Étienne, animé de l'amour de Dieu, au moment même de son exécution, va pouvoir dire ces paroles merveilleuses qui nous rappellent ce que Jésus a dit à la croix du Calvaire. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et Saul de Tarse a été au bénéfice aussi de l'amour de Dieu au travers de la vie d'Étienne et des paroles d'Étienne. Donc Dieu aime tous les êtres humains. Il n'y a pas un être humain qui serait délaissé du Seigneur. Est-ce que tous sont en communion avec Dieu? Je n'ai pas dit ça. Est-ce que Dieu approuve tous les actes des êtres humains? Je n'ai pas dit ça aussi. J'ai dit simplement que tous les êtres humains ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu patiente. Oui, Dieu patiente afin qu'ils puissent se convertir et se tourner vers lui. Pourquoi bénir les autres? Parce que nous sommes appelés à imiter Dieu. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Nous sommes appelés à laisser les sentiments de Jésus inonder notre cœur et se manifester dans notre vie. Et dans Éphésiens 5:1, par exemple, il est dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, notre modèle parfait. » Celui vers qui nous devons aspirer et ressembler doit rester Jésus. Mon frère, si tu as besoin de te comparer, ma sœur, si tu as besoin de te comparer à quelqu'un, si tu désires te comparer pour faire des progrès, pour être meilleur, compare-toi au Seigneur Jésus. C'est lui ton modèle parfait. Et il n'est rien sorti de mauvais de la bouche de notre Seigneur Jésus. De tout temps et en toutes circonstances, sa bouche a été un instrument de bénédiction. Il a béni les êtres humains. Il leur a dit parfois ce qu'il fallait qu'ils entendent, bien sûr, mais il a toujours béni les êtres humains. Et je parlais tout à l'heure de l'une de ces 7 paroles sur la croix du calvaire de notre Seigneur Jésus. Il a pu dire « Pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pourquoi aussi bénir les autres et notamment bénir ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous veulent du mal est important parce que cela nous transforme notre cœur. Si tu arrives à bénir tes ennemis par la grâce de Dieu et la puissance du Seigneur, tu te libères toi-même de la haine, tu te libères de la blessure, tu te libères de ces choses qui veulent te tirer vers le bas. Et c'est vrai que parfois, il peut y avoir un combat dans mon cœur, parce que je sais que le Seigneur me demande de le faire, mais la chair résiste. Mais si tu prends la victoire de bénir, tu te délivres aussi de toutes sortes de sentiments mauvais qui voudraient dominer ta vie. Et tout ce qui domine notre vie, nous en sommes esclaves. Donc c'est se libérer d'une forme d'esclavage. Aussi, pourquoi bénir les autres? Parce que cela crée du lien. Quand tu bénis quelqu'un, tu crées du lien aussi avec cette personne. Et parce que
bénir les autres et bénir ce monde et bénir nos ennemis, ça va impacter ce monde de la bonne manière. Je le disais il y a quelques instants avec cette histoire de David Wilkerson et de Nicky Cruz. Nicky Cruz a été complètement bouleversé par le message de l'Évangile. Une autre question pour terminer, comment on peut bénir les autres? Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour bénir les autres. On peut bénir les autres en priant pour eux. Moi, j'ai remarqué que dans la vie, il y a des situations où il ne vous reste qu'une possibilité. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Parfois, les relations sont coupées. Parfois, les relations sont tellement difficiles qu'on n'arrive même pas à s'expliquer. Parfois, ça fait tellement mal qu'on ne cherche même pas à voir comment on pourrait améliorer les choses. Mais il nous reste une chose en notre possession, c'est de prier le Seigneur pour les autres. Donc, on peut bénir en priant pour les autres. Et peut-être là, au moment où je parle, tu penses à quelqu'un. Au moment où je te parle, tu penses à quelqu'un. Et quand tu penses à quelqu'un, et quand tu penses à cette personne, tu as le cœur serré. C'est comme si une vive douleur du passé revenait et ressurgissait dans ta vie, qui dit, ça fait mal, ça pique. Ça fait mal parce que je me sens blessé, je me sens trahi, je me sens délaissé, je me sens par ces choses qui s'est passées dans le passé, je me sens mal. Et c'est lié à cette personne-là. Est-ce que tu lui as pardonné? Est-ce que maintenant tu es capable d'aller plus loin et de la bénir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus? On peut bénir les autres en leur pardonnant pour éviter d'alimenter toutes sortes de mauvaises choses. On peut bénir les autres aussi en leur souhaitant le meilleur. Vous savez, parfois, on a des expressions en France qui laissent sous-entendre que on n'a pas envie que les gens, quand ils nous ont fait du mal, réussissent, etc. Mais on peut bénir les autres en leur souhaitant le meilleur. Et souhaitant le meilleur à quelqu'un, c'est vraiment qu'il se tourne vers Christ et qu'il puisse découvrir lui-même l'amour de Jésus. On peut bénir les autres en les encourageant. C'est bien d'encourager. Et puis on peut bénir les autres en les servant d'une manière désintéressée. Et j'ai noté une dernière chose qui me semble importante. On peut bénir les autres aussi en s'intéressant à eux. Non pas pour ce qu'ils pourraient nous apporter, mais simplement pour ce qu'ils sont. Et ça, c'est important, parce que parfois, malheureusement, dans la société où on vit, les relations, les choses qui se passent dans notre monde sont souvent liées parce que les autres pourraient nous apporter. Et on construit des relations sur ces bases-là. Mais il faut s'intéresser plus aux personnes que ce qu'elles pourraient nous apporter. Et s'intéresser vraiment à quelqu'un, prendre le temps peut-être de comprendre une personne, de réfléchir. Eh bien, déjà, on rentre vraiment dans une bénédiction à son égard. Je vais terminer pour ce soir et je voudrais relire ce passage de la Bible. Et si on pouvait retenir que Jésus veut nous amener à vivre une vie extraordinaire. Pas ordinaire, mais extraordinaire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, et c'est Jésus qui parle, moi, je vous dis, et ce soir, il nous dit à nous, le Seigneur, qui sommes là, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et quelqu'un pourrait se dire, mais non, c'est tellement haut, c'est pas possible pour moi. J'ai tellement mauvais caractère, c'est pas possible pour moi. Je suis tellement enflammé que c'est pas possible pour moi. Mon frère, ma sœur, c'est pas possible si tu comptes sur toi-même. C'est pas possible si tu comptes sur tes forces. C'est pas possible si tu t'appuies sur ta propre nature. Mais n'oublie pas que c'est possible si tu laisses Jésus vivre en toi. C'est possible si Christ règne dans ta vie, si Jésus règne dans tes pensées, dans ta vie tout entière. Oui, c'est possible. Sinon, Jésus ne l'aurait pas dit et cela ne serait pas écrit dans sa parole. Oui, c'est possible par sa grâce et sa puissance. Prions le Seigneur quelques instants. Amen. Merci Père. Merci pour ta grâce. Nous voulons en toi, dans cette communion avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre véritablement de ton amour, de ta force, de ta puissance. Nous voulons, Seigneur, en tout cas pour ma part, je veux me laisser interpeller encore par ta parole. Je veux, Seigneur, connaître cet amour qui dépasse les raisonnements humains, qui dépasse les instincts primaires. Je veux te découvrir encore plus profondément parce que tu es ce Dieu qui change complètement notre existence et en changeant notre vie, tu veux vraiment impacter ce monde qui a tellement besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Aide mes frères et sœurs à vivre cette vie spirituelle à laquelle tu nous appelles. Nous voulons prier, Seigneur, pour ceux qui voudraient nous faire du mal. Nous voulons prier afin que tu les bénisses et qu'ils se tournent vers toi. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui voudraient nous persécuter. Et on te demande dans le nom de Christ de les bénir abondamment pour qu'ils puissent connaître ta grâce et ton amour. Seigneur, nous voulons vraiment être entre tes mains des instruments de bénédiction pour notre génération. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne superficielle, une vie chrétienne sans saveur, une vie chrétienne qui ne porterait pas de fruits. Mais Seigneur, nous voulons vraiment rentrer pleinement dans cette dimension spirituelle à laquelle tu nous appelles. Je te loue et je te bénis de tout mon cœur dans le nom de Jésus. Amen, amen.